Coucou les amis. Alors aujourd'hui pour le vite fait, ne vous moquez pas de moi, j'avais quand même envie de vous parler, en plus on arrive sur la période des fêtes, j'avais envie de vous parler d'une lecture qui a vraiment été, je pense comme pour beaucoup de jeunes de ma génération et puis des générations qui ont suivi, une lecture qui a été, je peux pas dire autre chose, fondatrice. Voilà, c'est une lecture qui a énormément compté pour moi, qui continue à compter dans mon univers et qui pèse aujourd'hui, j'en suis très fière, dans l'univers de ma fille. Et ouais, Harry Potter, J.K. Rowling. C'est le bordel sur ma table devant moi parce que j'ai les 7 tomes étalés devant moi, au de tous mes autres livres. Harry Potter, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je vous le présente? Vraiment, je ne vais pas vous raconter l'histoire de cet orphelin qui se découvre à 11 ans des pouvoirs de sorcier, ce qui explique pas mal de phénomènes inexpliqués autour de lui jusque-là. C'est pas la peine que je vous raconte l'histoire, je pense que tout le monde a plus ou moins compris l'histoire. Il va aller dans cette école magnifique qui est Poudlard, où il va apprendre la magie, il va apprendre à gérer ses pouvoirs magiques, et il va être confronté à l'assassin de ses parents, qui est un peu le Adolf Hitler de cette histoire, qui va être Lord Voldemort. Si vous n'avez pas lu les livres, vous avez peut-être déjà vu les films, vous avez peut-être déjà vu des émissions, vous avez déjà peut-être vu une paire de chaussettes Harry Potter dans votre supermarché, c'est fort possible aussi, parce qu'il est décliné absolument de toutes les façons possibles et imaginables, Harry Potter. C'est un univers, pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ou qui ont toujours été un peu réfractaires à Harry Potter, qui est tellement beau et bien construit pour ceux qui ont vraiment accroché et qui connaissent, que ça semblait presque impossible à sortir de l'imagination de quelqu'un, en fait. On se demande comment c'est possible d'avoir eu autant de bonnes idées et de belle imagination pour arriver à un résultat pareil, en fait. C'est un univers qui s'assombrit au fil des tomes, hein. On le sait, il y a 7 tomes qui équivalent aux années passées à Poudlard d'ailleurs. Euh, mais ça s'assombrit peut-être, parce qu'en même temps les personnages grandissent aussi, hein. On passe d'un gamin de 11 ans à un gamin de 17, enfin de 16. Mais je veux dire, malgré tout, même si l'histoire devient mature et un peu plus sombre, ça reste tellement magique et réconfortant qu'en fait on n'a même plus envie de sortir de cet univers. C'est un peu le piège aussi, c'est qu'il y a il y a des gens qui restent un peu piégés là-dedans. Je ne peux pas dire que je sois restée piégée dedans. Moi j'arrive à en sortir, je me suis bien sûr acheté, comme beaucoup de monde, des goodies ou des produits dérivés de cet univers, hein. J'ai un gilet Harry Potter, j'ai un collier Harry Potter. Mais bon, j'ai pas refait ma garde-robe, j'ai pas refait ma déco tout partout dans la maison. J'adore encore collectionner certains objets parce que je les trouve magnifiques, mais j'en ferai pas toute ma vie, voilà. Mais n'empêche que c'est un peu le piège, c'est que c'est tellement un univers qu'on semble à la fois proche de nous et tellement beau parce que imaginaire qu'on a envie de rester lové dedans en fait. Euh, pour tous ceux qui n'accrochent pas, je peux le comprendre, hein, je pense que c'est comme partout, c'est comme pour tout le monde, les goûts, les couleurs, hein. Il faut quand même garder à l'esprit que euh, pour, pour, pour pouvoir accrocher à ce genre de lecture, il faut avoir l'esprit ouvert déjà. Il faut savoir que oui, il faut garder une part d'ouverture à la magie, savoir ouvrir les yeux sur des petits détails et s'en émerveiller. Je pense que c'est ça en fait, Harry Potter. Et aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur tout l'univers imaginaire et fantastique. Ça reste une lecture, comme je vous ai dit, qui est fondatrice pour beaucoup de générations, pour beaucoup de monde, euh, toute nationalité confondue. Ça a traversé les frontières d'une manière formidable. Je crois que c'est une belle réussite pour un livre d'avoir réussi à autant fédérer de monde autour justement d'un livre, hein, ou tout du moins d'une série de livres. C'est une série littéraire qui véhicule des valeurs merveilleuses, fondatrices et importantes. Et je pense que d'ailleurs pour la jeunesse, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est ce qui revient souvent.
justement chez les jeunes qui lisent ces livres. Donc voilà, c'est Harry Potter, voilà, comme je l'ai dit, c'est la série fondatrice et contemporaine pour beaucoup de générations, dont la mienne, dont je fais partie. Voilà, toute la série est à la bibliothèque de la Bâtie. Quoi vous dire d'autre à part que, bah voilà, Harry Potter, quoi.